Alors, pour moi, la compétence, c'est bien sûr ce que quelqu'un est capable de faire, mais il y a aussi la notion de ce qu'on reconnaît qu'il est capable de faire. Et donc, au-delà vraiment de la capacité, il y a la question pour moi de la reconnaissance sociale autour de cette capacité. Et donc, ça veut dire que quand on travaille avec les familles, il y a à la fois des choses qu'on présume qu'elles savent faire et des choses qu'on présume qu'elles ne savent pas faire. Et travailler la compétence, ça va être un moment d'ajuster nos attentes à leur réelle capacité. Une des idées que j'ai depuis longtemps, c'est que si on demande à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, c'est de notre faute si ça échoue. On a quand même un postulat de départ qui est qu'on ne peut jamais être sûr de ce qu'on aurait fait à la place des gens, en fait. On n'est pas dans leurs chaussures, on n'a pas leur histoire, on n'a pas leur sac à dos, on n'a pas leurs valeurs, effectivement. Et donc on ne peut jamais être sûr à 100% de ce que nous on aurait fait. Donc c'est déjà un postulat de départ qui est de se dire, quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait à un moment donné de leur vie avec ce qu'ils avaient. Et donc ça c'est souvent quand même le postulat de départ de nos interventions. Si j'avais une question, c'est comment est-ce qu'avec un enfant, on va travailler la compétence de ses parents quand ils sont défaillants, c'est-à-dire quand ils ne sont pas présents. Et donc comment est-ce qu'on peut garder une considération positive pour un parent et malgré tout valoriser certaines choses qu'ils ont fait ou qu'ils ont donné à leur enfant en leur absence.